Lorsqu'on annonce la mort du ministre Pierre Laporte, Bernard Potvin et ses amis sont attablés dans un bar de Montjoly. Il y a 2, 3, peut-être bien 3, 4 bons libéraux qui arrivent dans le bar, puis il y en a un qui pleure comme un veau, puis ils ont tué notre meilleur, puis ils ont tué... Fait que nous autres, on part à rire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est dans la vingtaine, puis c'est loin de nos préoccupations. Mais là, mon cousin, il portait la barbe. Là, le gars, il est là, il dit « Des bandits comme vous autres, qui l'avaient tué. » Et là, les chaises ont revolé un petit peu. Tu sais. Bernard Potvin jure qu'il n'a jamais entretenu de lien, même de loin, avec le FLQ. On ne retrouvait pas non plus de cellules felkistes dans l'Est du Québec. Pourtant, lui et ses amis passeront 4 jours derrière les barreaux. On chuchote que le chef de police de Montjoly aurait profité de la loi sur les mesures de guerre déclenchée quelques heures plus tôt pour régler des comptes. Je le pense pas, j'en suis certain. C'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, lui aussi, il voulait pas perdre sa job. Là. Tu sais, il y a des pressions sur toutes les bars, autant à l'hôtel de ville ou tout ça. Je pense qu'à Montjoly, c'était une ville qui était dure, qu'il y avait des clubs de motards, il y avait les motards rançonnaient littéralement les gens. Il y avait eu même un attentat à la bombe contre un conseiller municipal. Alors, je pense que le chef Bell a profité de ce climat-là pour faire le ménage. Je pense que c'était pas des arrestations politiques comme les autres. À Rimouski, 25 personnes sont arrêtées, rapporte la presse locale. Encore là, aucun felkiste, surtout des étudiants. Après Montréal et Québec, c'est ici qu'on a emprisonné sans mandat le plus de personnes en octobre 70. Rimouski est une ville qui est considérée un petit peu à gauche. Il y avait une université qui avait 1 an, donc ça a amené ici à Rimouski un paquet de gens qui étaient qualifiés d'intellectuels, donc un peu plus à gauche que la normale. D'ailleurs, à peine 10 ans plus tard, Rimouski est le seul comté de la Rive-Sud du Saint-Laurent qui a voté oui au référendum. Ce que j'en retiens, moi, pour ma part, c'est que de la part des autorités, ça a été, sur le moyen terme, un gros échec. Ça a été un déclencheur de mobilisation considérable et important pour le Québec. Et on a vécu là-dessus pendant 30 ans. Pour l'enseignant René Canuel, qui deviendra député du Bloc dans Matapédia 23 ans plus tard, ces arrestations arbitraires constitueront un point tournant dans sa vie. Moi, ça me révoltait. Hein? Et je me suis dit, faut que moi, personnellement, je fasse ma révolution personnelle, mais ça m'a confirmé qu'il fallait faire quelque chose chez nous et décider par nous-mêmes. Pour sa part, 50 ans plus tard, Bernard Potvin aura retenu une leçon. Mais ce n'est pas celle que le chef de police de Montjoly aurait souhaité qu'il retienne. La liberté, c'est fragile. Ça fait que nous autres, on est dans un pays, je vais le dire, là, les calinours, les petits lapins, mais ça pourrait virer de bord. Ici Michel-Félix Tremblay, Radio-Canada, à Montjoly. Ici Est du Québec.